puissant Dieu, nous servons. Quel puissant Dieu nous servons. Le ciel, la terre, les anges s'inclinent devant lui. Quel puissant Dieu nous servons. Chantons ensemble. Quel puissant Dieu nous servons. Alléluia. Quel puissant Dieu nous servons. Alléluia. Le ciel, la terre adore. Les anges s'inclinent devant lui. Quel puissant Dieu nous servons. Nous servons le roi. Quel puissant Dieu nous servons. Chantons ensemble. Quel puissant Dieu nous servons. Alléluia. Le ciel, la terre adore. Les anges s'inclinent devant lui. Quel puissant Dieu nous servons. Nous servons le roi. Quel puissant Dieu nous servons. À Dieu la gloire. Quel puissant Dieu nous servons. Alléluia. Le ciel, la terre adore. Les anges s'inclinent devant lui. Quel puissant Dieu nous servons. Alléluia. Quel puissant Dieu nous servons. Alléluia. Quel puissant Dieu nous servons. Alléluia. Le ciel, la terre adore. Les anges s'inclinent devant lui. Quel puissant Dieu nous servons. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh, la puissance est dans le nom de Jésus. Allez, la puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le nom de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus, bien-aimé. La puissance est dans le nom de Jésus. Chantons ensemble. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus, bien-aimé. La puissance est dans le nom de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le nom de Jésus. Chantons encore. La puissance est dans le nom de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le nom de Jésus.
puissant, puissant, puissant est son nom. Puissant, puissant, puissant est son nom. Puissant, puissant, puissant est son nom. Le nom Jésus est vraiment puissant. Avec ce nom, on guérit les malades. Avec ce nom, on chasse les démons. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom Jésus est vraiment puissant. Je dis encore, puissant, oh puissant, puissant est son nom. Puissant, puissant, puissant est son nom. Puissant, puissant, puissant est son nom. Oh, le nom Jésus est vraiment puissant. Avec ce nom, on guérit les malades. Avec ce nom, on chasse les démons. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom Jésus est vraiment puissant. Avec ce nom, on guérit les malades. Avec ce nom, le nom de Jésus, on chasse les démons. Même ce soir, avec ce nom, dans cette nuit, la victoire est assurée. Le nom Jésus est vraiment puissant. Puissant est son nom. Le nom Jésus est vraiment puissant. Puissant est son nom. Le nom Jésus est vraiment puissant. Je dis, avec ce nom, on libère les captifs. Avec ce nom, oh oui, on chasse les démons. Alléluia. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom Jésus est vraiment puissant. Avec ce nom, on guérit les malades. Avec ce nom, on chasse les démons. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom Jésus est vraiment puissant. Puissant est ce nom. Le nom Jésus est vraiment puissant. Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons. Nous te louons et nous te rendons la gloire. Nous t'honorons car c'est toi qui fais tout. Père, c'est toi qui fais tout. Nous ne sommes que des vases. Nous ne sommes que des instruments simplement que tu as choisis. Nous ne sommes que des canaux. Et nous te sommes très reconnaissants pour cette grâce offerte à nous. Nous qui sommes nous, pécheurs autrefois et aujourd'hui enfants de Dieu. Nous qui sommes nous, vendeurs de tabac, vendeurs, buveurs, ivrognes, adultères que nous étions. Mais aujourd'hui, tu nous as fait grâce. Tu nous as transformés et tu as fait de nous tes serviteurs. Nous t'en sommes très reconnaissants. Merci pour cette grâce immense que tu nous as offerte. Nous ne saurons comment témoigner notre reconnaissance pour toi. Père, nous voulons encore que cette nuit, tu nous utilises simplement pour rendre gloire à ton nom. Utilise-nous pour confirmer ta parole. Utilise-nous pour que la puissance qui est renfermée dans le nom de Jésus-Christ frappe partout cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Au Bénin, au Togo, au Nigeria,
au Ghana, dans n'importe quel pays, en France là-bas, aux États-Unis, n'importe quel pays où des bien-aimés sont connectés sur Zoom, sur WhatsApp, et ils sont en train d'écouter ceux qui suivront après sur YouTube. Père céleste, je commande maintenant que la puissance qui est renfermée dans ton nom frappe dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance qui est renfermée dans ta parole libère. Amène l'indépendance, la vraie indépendance que tu accordes depuis le ciel, la vraie liberté que tu donnes. Seigneur, cette nuit, révèle-toi à quelqu'un. Montre à quelqu'un que le nom de Jésus est puissant. Montre dans un foyer que la parole de Dieu est puissante. Seigneur, manifeste ta puissance quelque part pour glorifier ton nom. Mets des témoignages dans la bouche, sur les lèvres de chacun. Amène la joie et l'allégresse, la liberté, partout où il y a des captifs. Merci Père parce que tu nous exauces pour rendre seulement gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le peuple de Dieu, sur Zoom, sur WhatsApp, tout le monde dit Amen. 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 Philippiens chapitre 2. Veuillez bien ouvrir. Amen. Dans Philippiens chapitre 2. Et nous allons voir ce que la Bible nous dit. Philippiens 2. Et ceux qui notent, veuillez bien noter, parce que tous ces versets font tellement de bien. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Très cher bien-aimé, la parole de Dieu, Dieu même est dans sa parole. La puissance de Dieu est dans sa parole. La puissance surnaturelle est renfermée dans la parole de Dieu. L'autorité que Dieu déploie au ciel, là où il y a les anges là-bas, dans son royaume là-bas, dans les cieux, cette même autorité est renfermée dans la parole de Dieu. Et lorsque vous placez toute votre foi dans cette parole et que vous la lisez avec autorité et que vous déclarez cette parole avec autorité, elle s'accomplit littéralement. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, cette nuit, que le nom de Jésus s'élève au-dessus de tout ce qui est dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans le nom de Jésus-Christ. Et que tu sentes, que tu expérimentes la domination de ce nom, la suprématie de ce nom, la puissance qui est renfermée dans ce nom, l'autorité qui est renfermée dans ce nom, et que tu découvres que le nom de Jésus accomplit exactement ce que Jésus lui-même fait. Ça, c'est un secret. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même était sur la terre, ce qu'il accomplit de façon présentielle, c'est la même chose que son nom accomplit. C'est la même chose. C'est pourquoi quand il était auprès des disciples, il leur disait quelque chose que peut-être plusieurs personnes ne comprennent pas aujourd'hui. Regardez, le Seigneur disait dans Jean chapitre 13, Jean 14, j'allais dire, Jean 14, verset 13. Le Seigneur dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus-Christ lui-même qui disait ça. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous voyez?
Le nom de Jésus est tellement puissant. Alors, il faut le déclarer avec autorité, avec si tant de confiance. Cette nuit, rassemble toute ta foi, la confiance que tu n'as jamais démontrée, la confiance que tu n'as jamais manifestée. Place toute cette confiance cette nuit dans le nom de Jésus et dans la parole de Dieu. Et tu verras cette nuit, avant que 01 ne sonne, avant que je ne dise le dernier Amen, quand l'autorité du nom de Jésus-Christ sera relâchée et rendue opérationnelle dans toutes les chambres, cette nuit, tu seras surpris parce que tu expérimenteras les merveilles renfermées dans le nom de Jésus. Nous parlons de ce que nous savons. Nous parlons de ce que nous expérimentons. Nous parlons de ce que nous connaissons, ce que nous ayons vu. Nous l'avons lu dans la parole de Dieu, nous avons cru. Et Dieu nous a donné la grâce de voir ce que le nom de Jésus-Christ à distance. Tu es à distance et tu déclares le nom de Jésus-Christ. La puissance se déplace avec ce nom-là à la vitesse de la lumière et frappe les démons et frappe le camp du diable et bouleverse et renverse tout ce que le diable est en train d'opérer. Alors, bien-aimé, même quelle que soit la distance à laquelle tu te trouves maintenant, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, que tu sois en Afrique du Sud, au Ghana, la puissance de Dieu ne connaît pas la distance. La puissance de Dieu se déplace aussi vite, même plus que la lumière. Et cette nuit, la puissance de Dieu viendra te visiter. Et tel que vous l'avez déjà vu dans les annonces, le thème de la prière de cette nuit est intitulé « Es-tu vraiment indépendant ?» Es-tu vraiment indépendant? Lorsque vous faites les recherches par rapport aux pays qui ont fait feu de tout bois pour arracher leur indépendance, que cela soit en Afrique ou que cela soit dans d'autres continents, oui, dès les années 57, 58, 60 et un peu après 60, nombreux sont des pays qui ont arraché leur indépendance. Et surtout pour les Béninois, aujourd'hui, ce n'est pas à moi-même de vous informer, chacun le sait que le Bénin aujourd'hui commémore la énième fête d'indépendance. Mais la question la plus importante, est-ce que l'homme est vraiment indépendant? Est-ce que l'homme, parfois on les met sur le dos des colons, on dit les colons font ci, les colons font ça, mais oublions ça, les colons sont partis depuis des années. Maintenant, est-ce que l'homme est vraiment libre? Mais l'homme n'est pas libre. Pourquoi? L'homme n'est pas indépendant. Pourquoi? Parce que ce qui rend l'homme esclave continue d'être fait sur la terre. C'est-à-dire, l'homme continue dans ce qui le rend esclave, ce qui le rend dépendant. L'homme avance dans ce qui le rend dépendant. C'est pourquoi cette nuit, mon exhortation ne sera pas longue parce que la prière prendra assez de temps. Nous frapperons dans tous les sens. Dans tous les sens. Nous allons arracher 9 dimensions de l'indépendance cette nuit. 9 dimensions. Et si par la grâce de Dieu, ces 9 dimensions ont connu leur réalisation concrète d'indépendance dans ta vie, tu es libre. Tu es libre. Et quelqu'un sera libre cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Avant d'engager la prière et de commencer dimension par dimension, Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Colossiens 1, verset 13. La Bible dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
Je voudrais bien prier le bien-aimé André Bertin-Toxo. S'il vous plaît, veuillez fermer votre micro parce que j'enregistre la version Zoom qui sera envoyée sur YouTube. Là, pour que la qualité de l'enregistrement soit appréciable. Donc, ne soyez pas surpris ou ne soyez pas touchés. Veuillons l'accepter ainsi. Merci beaucoup pour la compréhension. Donc, je disais, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est ça la vraie indépendance. Voilà là où ça commence. Dieu, c'est là Dieu même opère l'indépendance de l'homme, la liberté, l'émancipation, l'affranchissement. C'est-à-dire, on te donne. Le ciel te donne la liberté. Le ciel te rend libre en te délivrant de la puissance des ténèbres et en te transportant. Ça, c'est le transfert. On te transfère du royaume de Satan vers le royaume de Dieu. On te transfère de l'esclavage à la liberté. On te transfère de la dépendance à l'indépendance. On te transfère de l'oppression à la vie libre. On te transfère de la vie dominée, la vie vaincue, la vie malmenée, broyée, à la vie libre qui est en Jésus-Christ. C'est ça qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, même si nous fêtons, nous commémorons, nous crions, nous sommes indépendants, les gens dansent, les gens boivent, ils disent qu'ils sont indépendants, les gens fument, ils prennent moto, ils tombent, ils disent qu'ils sont indépendants, les gens ils fêtent l'indépendance, mais ils sont opprimés par des démons. Mais les gens, ils fêtent pour dire nous sommes libres, mais ils sont oppressés, ils sont opprimés, esclaves de la cigarette, esclaves du mensonge, esclaves de l'adultère. Nombreux sont les jeunes aujourd'hui qui sont esclaves de la pornographie. Et ils ont des images souillées dans leur portable. Mais les gens sont esclaves du banditisme. Eux-mêmes ont mis la tête dans des sectes. Et ils sont dedans. Et ils ne peuvent pas sortir. Ils sont dedans. Ils ont noué des alliances démoniaques, diaboliques. Soit pour avoir de l'enfant, soit pour avoir de femmes, soit pour trouver de l'argent, soit pour obtenir de postes, soit pour obtenir ci ou ça. Mais ils sont esclaves. Au même moment, ils crient à gauche et à droite qu'ils sont libres. Qu'ils sont libres. Non, la vraie liberté, c'est ça nous voulons arracher ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Libéré, Christ m'a libéré, libéré, oui j'ai la victoire. Libéré, libéré, libéré du péché par son pouvoir. Gloire à l'Éternel, car Christ m'a libéré, 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 libéré. Christ m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire. Libéré du péché par son pouvoir. Gloire à l'Éternel, car Christ m'a libéré. Père, permets à tous tes enfants de rentrer dans la dimension d'indépendance cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Première dimension de l'indépendance. Jean chapitre 8, Jean 8, verset 34. Jean 8, verset 34. Jean 8, 34 nous dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ça, c'est là où il faut chercher l'affranchissement d'abord. Le premier affranchissement qui coûte cher à Dieu. La première indépendance qui coûte très cher à Dieu, pour laquelle Dieu lui-même a payé le prix. Dieu lui-même a sacrifié son Fils unique. Dieu lui-même a racheté l'humanité avec un prix très cher que personne ne peut payer.
en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous allons prier d'abord. Quel est l'esclavage du péché dans lequel tu te trouves? Es-tu dépendant d'un péché? Tu es dépendant d'un péché qui revient régulièrement. Tu le chasses le lundi et le mardi matin, il est déjà là. Tu le chasses à la maison et au service, ce même péché est déjà là. Tu chasses ce service-là, tu chasses ce péché-là au service et au marché, tu le rencontres et tu tombes encore dedans. Il faut demander la grâce. La grâce est disponible cette nuit pour être libéré de ce péché-là. Prions maintenant. La grâce. Dis Seigneur, quel est ce péché-là qui t'enrôle, qui te prend facilement, tu tombes dedans. Pour certains, c'est le mensonge. Ils n'arrivent jamais à dire la vérité. Il ne dit jamais la vérité. Il se bat, il prie, il s'agenouille, il a fait jeûne et prière, mais il n'arrive jamais à dominer le mensonge. Pour d'autres, c'est l'orgueil. Pour d'autres, c'est l'orgueil. Lui-même est rempli d'orgueil. Et il fait tout pour écraser cet orgueil-là, mais il n'y arrive pas. Mais ce n'est pas par nos propres efforts. C'est par la grâce de Dieu. Demandons cette grâce cette nuit. Oh, Jésus dit, quiconque se livre au péché, est esclave du péché. Ah, dis Seigneur, me voici. Je n'ai pas la force. Oh, Père Céleste, je n'ai pas la force cette nuit. Je t'implore, Seigneur, au secours pour ma vie. La première dimension de l'indépendance qu'il faut chercher, c'est nous allons poser les pas cette nuit, 9 échelons de l'indépendance. Mais le premier pas, c'est être libéré du péché. Dis Seigneur, viens au secours pour ma vie. Bien-aimé, tu te connais. Ça, c'est entre toi et Dieu. Ça, c'est personnel. Oublie tout le monde. Oublie tous ceux qui sont autour de toi. Oublie tes enfants. Oublie ta femme. Oublie tout le monde. Ça, c'est à régler entre toi et Dieu. C'est personnel. Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici devant toi. Tu me connais. Tu connais cette faiblesse-là dans ma vie. C'est pourquoi je viens à toi cette nuit. Pour être libéré. Relâche la puissance qui libère du péché dans ma vie. Cette nuit, la grâce qui libère du péché. La miséricorde qui libère du péché. La compassion qui libère du péché. Je veux être libre du péché. Prie maintenant, mon frère, bien-aimé, ma soeur. Le Seigneur t'écoute. Je veux être libre. Prions maintenant. Oh Dieu de gloire. Je veux être libre. La grâce qui libère de l'iniquité. Je veux cette grâce-là cette nuit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Es-tu parmi ceux-là qui sont vendus au péché, vendus à l'alcool, vendus à la cigarette, vendus aux chansons qui n'honorent pas Dieu, vendus à la bagarre. Tu es vendu à la bagarre, vendu à l'alcoolisme. Tu es vendu à l'idolâtrie, vendu aux images souillées.
vendu à la masturbation. Tu es vendu. Tu es vendu aux femmes. Toi, tu es vendu aux garçons. Tu es vendu aux femmes. Quand tu vois les jeunes filles et tu ne cours pas derrière elles, non, ton cœur n'est pas à l'aise. Tu es vendu au sexe. Tu es vendu à la tricherie. Tu es vendu au vol. Tu es vendu. Le diable t'a vendu au vol. Ah, dis Seigneur, hein, pitié de moi cette nuit. Romains 7, verset 24. 7, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Rends-moi indépendant. Rends-moi indépendant vis-à-vis du péché cette nuit. Rends-moi indépendant vis-à-vis du péché cette nuit. Prions maintenant. Oh, Seigneur, libère quelqu'un cette nuit. Libère un bien-aimé cette nuit. Libère un frère, une soeur cette nuit. Libère un bien-aimé. Libère la grâce qui libère ceux qui sont vendus. Ceux qui sont vendus. Seigneur, ta grâce est toujours disponible. Ta grâce est encore disponible. Ta grâce est encore disponible. Ta grâce est encore disponible. Arrose-nous de cette grâce-là cette nuit. Arrose-nous de cette grâce-là cette nuit. Arrose-nous de cette grâce pour libérer, pour libérer, pour libérer, pour libérer, pour libérer, pour libérer, libérer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Vous voyez, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça veut dire que nous avons la capacité de le rejeter. C'est pourquoi il faut rejeter tout péché qui t'enveloppe si facilement. Ce péché-là, il vient régulièrement. Ce péché-là vient régulièrement. Et toi-même, tu l'entretiens. Tu l'entretiens. Tu viens, tu pries, tu pleures. Mais le péché-là revient encore. Il est ton ami. Il est collé à ton nom. Il est collé à ta vie. Il faut le rejeter cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Appelle son nom et rejette-le. Mensonge, je te rejette. Il faut le rejeter. Là, tu péris. Tu dupes les gens. Tu es un faux, un escroc. Tu trompes les gens. Je rejette l'escroquerie. Dis-le, confesse-le, proclame-le. Je rejette les chansons souillées. Quand on prend ton portable, quelles sont les chansons qu'on retrouve dedans? Les chansons du monde qui font la promotion du diable. Et tu te dis enfant de Dieu. Toi, tu te réclames enfant de Dieu. Il faut les rejeter, les formater, les supprimer. Je rejette les vidéos souillées. Je rejette les groupes de péché, les amitiés de péché, les messages de péché, les appels de péché. Je les rejette. C'est la première indépendance qui coûte cher à Dieu. Dieu a déjà payé le prix pour que tu sois libre. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Je reçois maintenant mon indépendance vis-à-vis du péché cette nuit. Je reçois mon indépendance. 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 Reçois maintenant. Reçois maintenant. Et rejette tout ce qui te prend facilement. Toute iniquité qui te prend facilement, toute iniquité, tout comportement de péché qui vient te prendre facilement, il faut les rejeter. Je les rejette maintenant. Je les rejette maintenant. Je les rejette maintenant. Je les rejette maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde, n'importe où, dans ta chambre là-bas, que les murs entendent et que le ciel entende. Amen. Deuxième dimension de l'indépendance. Deuxième dimension de l'indépendance. Libéré de la colère. Libéré de la colère.
1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Vous voyez? Donc, la prière que nous faisons là, c'est la Bible qui recommande ça. Peut-être les gens vont dire, mais ils ne sont jamais fatigués. Mais pourquoi? Prière. Non, la Bible dit, je veux donc que les hommes prient. Je commande maintenant que l'esprit de prière t'enveloppe et t'embrasse. Monte à une dimension élevée de la prière et ne sois jamais fatigué dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, je veux donc que les hommes, ça veut dire quoi? C'est femmes et hommes. Quand on dit les hommes, vous le savez très bien comme moi. Les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Sans colère ni mauvaise pensée. Le diable a semé l'ivraie dans le cœur de l'homme. Et cette ivraie-là, c'est la colère. La colère, la colère, la colère, la colère qui brûle le cœur. La colère bloque la prière. La colère ferme la porte à l'entente. La colère ferme la porte à l'union. La colère ferme la porte à la compréhension. Pour ceux qui sont mariés, il y a des foyers qui n'arrivent plus à prier ensemble, qui n'arrivent même plus à manger ensemble, qui n'arrivent même plus à rester ensemble, à partager des moments de joie ensemble à cause de la colère. Il y a des parents qui ne s'entendent pas avec leurs enfants, avec leurs collègues, leurs partenaires, pas à cause de la colère. C'est pourquoi nous allons prier. La Bible dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère. Donc, si nos prières doivent monter vers le ciel cette nuit, nous devons être dépouillés, vidés de colère. C'est pourquoi nous allons prier tel qu'on renverse de l'eau souillée dans un vase, l'eau souillée qui se trouve dans un seau. On prend le seau et on verse l'eau souillée. Nous allons prier pour dire, Seigneur, renverse la colère, les traces de colère, les propos de colère, les idées de colère, les commentaires de colère, les murmures de colère qui sont renfermés dans mon cœur. Seigneur, vide-moi cette nuit. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Il va le faire. Il va le faire. Il est capable de tout. Pourvu que nous venions à lui avec un cœur sincère et que nous lui disions la vérité. Il va le faire. Il dit, mais je veux que les hommes prient. Et nous sommes en train de prier. Le ciel nous écoute. Le ciel nous écoute. Le ciel nous écoute. Je rappelle à tous les bien-aimés qui sont sur Zoom que dans quelques secondes, ça va se couper et nous relançons. Prions maintenant pour dire, Seigneur, je te laisse toute ma vie. Je te laisse toute ma vie maintenant. Je te laisse toute ma vie. Vide-moi de la colère. Vide-moi de la colère. Vide-moi de la colère. Vide-moi de la colère. Prions maintenant. Père Céleste, vide ma vie de la colère. Renverse la coupe de colère qui est dans ma vie. Le seau de colère, les vases de colère, les jarres remplis de colère, les magasins, le cœur comme magasin rempli de colère. Seigneur, vide mon cœur de toutes ces formes de colère maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Colère à la maison, colère au service, colère au marché, partout colère, à tout moment colère. Prions maintenant dans le nom. Vidé de la colère, dit à partir d'aujourd'hui. Moi, je ne serai plus esclave de la colère. À partir d'aujourd'hui, moi, je ne serai plus esclave de la colère. À partir d'aujourd'hui, moi, je ne serai plus esclave de la colère. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus esclave de la colère. Prions maintenant. À partir d'aujourd'hui, moi, je ne serai plus esclave de la colère, libéré de la colère. Colère, quitte ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Oh, colère, sors de mon cœur dans le nom de Jésus-Christ. Les colères sans raison. À moins d'un cathare, tu te mets en colère. À moins de chose, c'est la colère. Quand est-ce que tu seras libre? L'heure a sonné. Je rejette ces colères-là de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Je rejette maintenant la colère et cette race.
La colère, cette race, je les rejette de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Je les rejette de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Colossiens 3, verset 8. Colossiens 3, verset 8. La Bible dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Quand on se met en colère, on dit des choses que nous ne devions pas dire. On parle et après on regrette. Nous parlons et après nous regrettons. C'est fini aujourd'hui. La Bible dit, renoncer. Renoncer, ça veut dire quoi? Rejeter, refuser. Il faut dire non. Nous allons prier maintenant. On dit à partir de cette nuit. Je dis non. Je dis non à la colère. Je dis non à la colère, à l'animosité. Je dis non aux paroles chaudes qui sortent de ma bouche. Je dis non à la méchanceté. Je dis non à la calomnie. Je dis non à l'animosité. Je dis non à l'animosité. Je rejette maintenant. Je rejette maintenant. Je rejette maintenant. Je rejette maintenant. Mon cœur est libre maintenant. Mon cœur est libre maintenant. Libre, libéré, libéré des sentiments de colère. Libéré de l'émotion de colère. Libéré de l'émotion de colère. Libéré, 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 libéré. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Psaume 37, verset 8. Psaume 37, verset 8. La Bible dit, laisse la colère. Psaume 37, verset 8. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce serait mal fait. Vous voyez? Il dit, laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce serait mal fait. Nous allons prier. Seigneur, remplis ma vie de la grâce cette nuit pour dominer la colère orageuse qui m'enveloppait. La colère orageuse qui tombe sur moi. Et parfois même, tu ne sais pas ce que tu fais. Et tu dis, oh, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Non, c'est fini cette nuit. C'est fini cette nuit. Il dit, laisse la colère. Colère, je t'abandonne. Abandonne la fureur. La fureur, je t'abandonne. Ne t'irrite pas. Je ne vais plus m'irriter. Seigneur, opère mon cœur. Fais une chirurgie. La chirurgie spirituelle dans mon cœur. La chirurgie spirituelle dans mon cœur cette nuit. La chirurgie spirituelle dans mon cœur cette nuit. Dieu de gloire, ôte-les, ôte-les, enlève-les. La chirurgie spirituelle. La chirurgie spirituelle. Opère mon cœur. Césarise mon cœur. Circoncis mon cœur. Seigneur, circoncis mon cœur. Seigneur, circoncis mon cœur maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, circoncis mon cœur maintenant. Maintenant, cette nuit, une opération spirituelle, une opération spirituelle, une opération céleste et spirituelle, une opération céleste et spirituelle dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. C'est accompli, c'est accompli. Je suis libre, libéré de la colère, libéré de la colère. Je suis libre, libre dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Deutéronome 30, verset 6. Deutéronome 30, verset 6. La Bible nous dit, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. C'est ça. C'est une opération spirituelle. C'est une chirurgie spirituelle qui se produit. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Dis, Seigneur, opère l'expérience là dans ma vie. Je veux l'expérimenter cette nuit. Je veux l'expérimenter cette nuit. Je veux, oh Dieu de gloire, je veux l'expérimenter cette nuit. Je veux l'expérimenter cette nuit. Je veux l'expérimenter. Un cœur circoncis. 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 Je reçois cette nuit. Un cœur circoncis. Je reçois cette nuit. Un cœur circoncis. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Remercie le Seigneur car il a fait. Il a fait. Libéré du péché. Il a accompli. Libéré de la colère. Il a fait. Il l'a fait. Au nom puissant
de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Cette nuit, nous montons dans la libération. Nous grimpons dans la libération. Tite 2, verset 9. Troisième dimension de l'indépendance. Tite 2, verset 9. La Bible dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaît en toutes choses, à n'être point contredisant. C'est libérer de l'insoumission. Libérer de l'insoumission. Libérer de l'orgueil. Libérer de l'orgueil. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes est rempli d'orgueil. Des enfants remplis d'orgueil. Des jeunes remplis d'orgueil. Des femmes remplies d'orgueil. Des foyers remplis d'orgueil. Alors que la Bible nous montre que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Voyons la grâce derrière l'humilité. Voyons le bonheur derrière l'humilité. Le bonheur derrière l'humilité. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Je voudrais bien inviter le bien-aimé Humbedi Anselme à couper son micro. Jacques 4, verset 6. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Nous allons prier maintenant. Vous dites, Seigneur, toute insoumission dont je fais montre partout où je vais, soit envers des supérieurs, soit avec des inférieurs, soit envers des collègues, Seigneur, libère-moi de l'insoumission. C'est-à-dire, le diable, stratégiquement, il sème l'orgueil dans la vie des enfants. Il sait que tu dois accéder à la gloire. Le diable sait que Dieu veut te pousser en avant. Et il vient la nuit semer l'orgueil en toi. Il vient sournoisement semer l'orgueil. Et tes propos sont insoumis. Tes pensées sont insoumises. Ton caractère est insoumis. Tes réactions sont insoumises. Tout ce que tu fais montre de l'insoumission. Alors, si dès que c'est ainsi, la grâce que Dieu veut te faire, l'élévation que Dieu veut t'accorder passe et Dieu ne te l'accorde plus. C'est pourquoi cette nuit, nous devons être libérés. C'est un piège du diable. L'humilité n'est pas preuve de faiblesse. L'humilité n'est pas preuve d'infériorité. Non. L'humilité, c'est une vertu chrétienne. L'humilité, c'est une vertu divine. C'est Dieu qui nous la recommande. C'est pourquoi nous allons prier pour dire, Seigneur, me voici. Regarde ma vie. Les propos d'orgueil, les comportements d'insoumission, les regards d'insoumission, les messages d'insoumission, les réactions d'insoumission. Ah, Seigneur, cette nuit, libère-moi dans le nom de Jésus-Christ. Libère-moi. Libère-moi dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, je prie maintenant. Libère-moi dans le nom de Jésus-Christ. Toute trace d'orgueil semée à moi et qui opère de temps en temps, toute trace d'orgueil. Cette nuit, que cela soit effacé, enlevé de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Enlevé de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Psaume 138, verset 6. Psaume 138, verset 6. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Vous voyez, aucun de nous ne peut se cacher devant Dieu cette nuit. Aucun de nous. L'Éternel est élevé. Il est assis sur son trône là-bas. Il voit toute la terre d'un regard. Il balaie toute la terre. Il voit les humbles. Il connaît ceux qui sont humbles. Il connaît les cœurs humbles. Il connaît les âmes humbles. Il connaît les consciences humbles. Et il reconnaît de loin les orgueilleux. Il reconnaît de loin. Il voit l'orgueilleux. Il sait
Dis seulement, Seigneur, tu me connais. Il faut prier seulement. Ne raisonne pas devant Dieu. On n'argumente pas avec Dieu. On ne discute pas avec l'Esprit de Dieu. On ne combat pas la parole de Dieu. Ne combat pas la parole de Dieu dans ton cœur. Ne discute pas. Ne te laisse pas aux argumentations. Ne dis pas moi, non. Moi, je ne fais non. Non, 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 non. Dis Seigneur, tu me connais. Tu me connais. Cette nuit, vide-moi de toute trace d'orgueil. Père Céleste, vide-moi de toute trace d'orgueil cette nuit. Vide-moi de toute trace d'orgueil cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Vide-moi, 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 vide-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Proverbe 29, verset 23. Proverbe 29, verset 23. La Bible dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Tu veux quel esprit cette nuit? Moi, je veux l'esprit d'humilité. Et toi, tu veux quoi cette nuit? Moi, je veux l'esprit d'humilité. Toi, tu veux quoi cette nuit? Parce que dès que tu es libéré de l'insoumission, il faut que l'humilité possède la place. Il faut que l'esprit d'humilité tout possède ton corps. Il faut que l'esprit d'humilité remplisse ton cœur. C'est pourquoi nous allons prier. Seigneur, remplis-moi de l'esprit d'humilité. Oh, esprit d'humilité, possède-moi cette nuit. 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 Prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Esprit d'humilité, esprit d'humilité, esprit d'humilité, c'est ce que je veux. Cette nuit, c'est ce que je veux. Je veux l'esprit d'humilité. 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 Seigneur, sème l'humilité en moi. Sème l'humilité en moi. Sème l'humilité en moi. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je veux l'esprit d'humilité. Je veux l'esprit d'humilité. Moi, je veux l'esprit d'humilité. Donne-moi-le. C'est ce que je te demande. Père Céleste, c'est ce que je te demande. L'esprit humble. L'esprit humble. L'esprit humble. L'esprit humble. Seigneur, je veux l'esprit humble cette nuit. L'esprit humble. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Matthieu 23, verset 12. Matthieu 23, verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Tu veux être dans quelle catégorie? Moi, je désire être dans la catégorie de ceux qui vont s'abaisser. C'est pourquoi tu vas prier pour dire, Seigneur, enseigne-moi comment m'abaisser. Enseigne-moi comment m'abaisser. Père Céleste, dans ma vie, dans mes propos, partout où je vais, enseigne-moi comment m'abaisser. Enseigne-moi comment me rendre humble. Enseigne-moi comment me rendre humble. Enseigne-moi comment me rendre humble cette nuit. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Enseigne-moi comment me rendre humble. Ah, Père, je te livre ma vie. Enseigne-moi comment me rendre humble cette nuit. Je le désire. Je le désire. Je le désire chèrement. Je le désire chèrement. C'est mon désir ardent. C'est mon désir ardent. C'est mon désir ardent. Enseigne-moi comment être humble. Enseigne-moi comment être humble. Enseigne-moi comment être humble. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Luc 1, 52. Luc 1, 52. La Bible dit, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a élevé les humbles. C'est ça l'indépendance. Il a élevé les humbles. Dis Seigneur, tiens ma main et élève-moi maintenant. Élève-moi maintenant. Il a semé l'esprit de soumission en toi. Il a semé l'esprit d'humilité en toi. Il a élevé les humbles. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a élevé les humbles. Seigneur, élève-moi maintenant. Spirituellement, élève-moi. Professionnellement, élève-moi. Conjugalement, élève-moi.
financièrement, élève-moi, matériellement, élève-moi, dans tout ce que je fais, élève-moi. Prie maintenant. Prie maintenant. Reçois ton indépendance là-bas maintenant. Reçois ton indépendance là-bas maintenant. Il dit, il a élevé les humbles. Il a élevé les humbles. Il a élevé les humbles. Seigneur, élève-moi, attire-moi, attire-moi vers des hauteurs sublimes. 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 Attire-moi vers des hauteurs sublimes dans le nom de Jésus-Christ. Attire-moi vers des hauteurs sublimes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié et l'Éternel accomplit des merveilles extraordinaires dans nos vies cette nuit. Quatrième dimension de l'indépendance. Quatrième dimension de l'indépendance. Libéré de l'attraction mondaine. Libéré de l'attraction mondaine. 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean 2 verset 15. La Bible dit, mais il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous sommes dans le monde. Les habits, nous les payons dans le monde. La nourriture, nous en payons dans le monde. Tout ce que nous avons, nous payons cela dans le monde. La Bible ne nous dit pas de les jeter. La Bible ne te dit pas de prendre ton portable et de jeter pour dire, ah, tu es en train d'aimer le monde. La Bible ne te dit pas de ne plus travailler dans le monde pour dire, ah, comme on a dit de ne plus aimer le monde, donc je ne vais plus travailler. Je ne vais plus faire ci ou ça dans le monde. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est-à-dire, ici, la Bible nous montre qu'est-ce qui occupe la place de Dieu dans ton cœur, dans ce monde-là, au point où quand tu vois ça, tu oublies Dieu. Quand tu vois cela, tu es prêt à désobéir à Dieu. Quand tu vois cela, tu es prêt à méprendre la Bible, à méconnaître la Bible. Tu es prêt à ne pas respecter ce que la Bible dit. C'est ça qu'on appelle l'amour du monde. Tu aimes cela tellement que, tu aimes ton emploi tellement que, tu aimes tes enfants tellement que la Bible ne te compte pas. Tu es prêt à violer la Bible pour satisfaire tes enfants. Tu es prêt à violer, à violer la volonté de Dieu pour satisfaire tout ce que toi-même tu fais dans ce monde. C'est ça qu'on appelle l'amour du monde. C'est pourquoi nous allons prier maintenant. Bien-aimé, quelle est l'attraction mondaine qui te prend au filet, qui te prend dans un filet, l'attraction mondaine qui te prend dans un filet et tu te vois piégé. Sans sortir, c'est un problème. Dis, Seigneur, libère-moi cette nuit. Libère-moi de cela cette nuit. Voilà des vérités que des oreilles n'aiment pas entendre. Quand des prières du genre sortent, des versets du genre sortent, nombreux ne sont pas contents parce que on touche leur sensibilité. Bien-aimé, cette nuit, le Seigneur veut te rendre totalement indépendant. Totalement indépendant. Totalement dans tous les domaines, dans toutes les dimensions. Quelle est l'attraction de ce monde? L'attraction de ce monde qui te rend esclave. C'est ça que tu cherches. Tu le cherches tellement que, tu respectes cela tellement que, si c'est ça là, tu es prêt à abandonner Dieu. Si c'est ça là, tu es prêt à oublier la Bible. Si c'est ça là, tu es prêt à déposer la Bible d'un côté d'abord pour dire non, on ira régler ça là d'abord. Quand je vais finir, je reviens encore pour devenir chrétien. Bien-aimé, cette nuit, Dieu te connaît. Il te connaît. Quelle est l'attraction de ce monde qui te rend esclave? Alléluia. C'est ceux qui prient qui obtiennent cette liberté-là. C'est ceux qui sont sincères qui obtiennent cette liberté-là. C'est ceux qui sont authentiques devant Dieu qui obtiennent cette liberté-là. C'est ceux qui croient en la parole de Dieu qui obtiennent cette liberté-là. Dès que tu obtiens cette liberté-là, tu deviens un chrétien différent.
Tu n'es plus comme tous les autres qui acceptent tout. Qui acceptent tout. Vous allez voir des chrétiens dans ce monde, ils acceptent tout. Ils sont prêts à faire tout pour apaiser la colère des hommes. Ils sont prêts à accepter tout. Ils sont prêts à accomplir tout. Non, dis Seigneur, libère-moi des attractions mondaines. Libère-moi de la pesanteur mondaine. La pesanteur mondaine. La pesanteur mondaine. C'est cette pesanteur-là qui rend les religieux, des soi-disant chrétiens esclaves. Esclaves des situations de cette vie. Ils ne sont pas en mesure de dire non. Ils ne sont pas en mesure de dire, moi je suis chrétien, je ne fais pas ça. Veux-tu être un chrétien nominal? Veux-tu être un chrétien de la multitude? Ou bien tu veux être différent? Dis, Seigneur, me voici cette nuit. Libère-moi de cette pesanteur mondaine qui rend les hommes religieux. Je sors de la religion pour appartenir à la chrétienté authentique, la chrétienté exemplaire, pour être la lumière. Je sors des religieux pour être la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Romains 12, verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça. C'est ça l'indépendance. La transformation de l'intelligence. C'est-à-dire, ton idée est transformée. Tes pensées sont transformées. Ta conscience est transformée. Ton cœur est transformé. Au point où ceux qui te connaissaient vont se demander, mais c'est celui qu'on connaissait là, c'est lui là, ou bien c'est quelqu'un d'autre. C'est toi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit a transformé ton intelligence. Dis Seigneur, opère cette expérience spirituelle dans ma vie cette nuit. Opère cette expérience spirituelle dans ma vie cette nuit. Opère cette expérience spirituelle dans ma vie cette nuit. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Quand tu atteins ce niveau-là, tu es capable de dire ça là c'est bon, ça là c'est mauvais, ça là c'est pas bon, ça là c'est le monde, ça là c'est les religieux, ça là c'est ce que Dieu fait pour moi. Ah, maintenant, accède à ce niveau-là maintenant. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence renouvelée dans le nom de Jésus-Christ. 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 L'intelligence renouvelée. Renouvelée. Je suis renouvelé cette nuit. Je suis renouvelé cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ça l'indépendance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dis Seigneur, réalise cela dans ma vie. Fais-le dans ma vie. Fais-le dans ma vie. Je deviens une nouvelle créature. Indépendant. 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 Indépendant du désir mondain. Indépendant des plaisirs mondains. Indépendant de l'attraction mondaine. Tu es mort au désir mondain. Tu es mort à tout ce qui est dans ce monde-là. Ça ne te dit plus rien. Les courses effrénées derrière le plaisir ne te disent plus rien. Les amitiés derrière la joie apparente, on crée la joie pour aller danser, alors que cela ne rime à rien. Tu es mort à tout cela. Dis Seigneur, cette nuit, mon cœur devient une nouvelle créature. Mes pensées deviennent une nouvelle créature. Mon âme devient une nouvelle créature. Mon esprit devient une nouvelle créature. Mon corps devient une nouvelle créature. Je suis un chrétien. Je suis un chrétien accrédité par le ciel. Je suis un chrétien validé par le ciel. Je suis un chrétien accepté par le ciel. Les hommes peuvent me détester, mais le ciel m'accepte. Je reçois, je le suis. Et c'est ça, je suis. Ainsi soit-il dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. 5e dimension de l'indépendance. Et nous avançons pas à pas. Et Dieu a accompli des merveilles dans ta vie. Cette nuit, tu n'as que des témoignages. 5e dimension.
Proverbe chapitre 15, verset 17. Proverbe 15, verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Si la haine est là. Tu n'arrives pas à pardonner et oublier. Tu n'arrives pas à libérer de ton cœur ce que quelqu'un t'a fait. Même si la colère n'est plus là, ton cœur renferme toujours ce qu'il t'a fait. Et tu n'es plus prêt à être ouvert envers lui. Nous allons prier. Dis, Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. La Bible dit, mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé. Si la haine est là, on tue des bœufs, on tue des animaux, des boissons sont là, il y a tout, mais le cœur n'est pas ouvert. Seigneur, ouvre mon cœur cette nuit. Ouvre mon cœur cette nuit. Haine, quitte mon cœur. Mon Dieu m'a déjà libéré du péché. Mon Dieu m'a libéré de la colère. L'Éternel m'a libéré de l'insoumission. Il m'a libéré de l'attraction mondaine. Ce n'est pas la haine qui sera là. Haine, va-t'en, je commande. Quitte ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Prions maintenant. C'est l'indépendance. Libéré de la haine. Libéré de la haine. Libéré de la rancune. La rancune. Libéré des rancœurs. Libéré des rancœurs. Dis, Seigneur, me voici. Me voici. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Mon cœur est libéré cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Mon cœur est libéré cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Lévitique 19, verset 18. Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous voyez? Il dit, mais tu ne garderas point de rancune. Dis, Seigneur, je veux que ce verset-là s'accomplisse dans ma vie. Que ce verset-là s'accomplisse dans ma vie cette nuit. Que ce verset-là s'accomplisse dans ma vie cette nuit. Prions maintenant. Que ce verset-là s'accomplisse dans ma vie cette nuit. Je reçois un cœur vidé de rancune. Un cœur vidé de rancune. Un cœur vidé de rancune. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. 6e dimension de l'indépendance. Indépendant des maladies. Tu deviens indépendant des maladies. Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5, nous voyons un paralytique qui est là depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Excusez-moi, depuis 38 ans. Jean chapitre 5, verset 5. Jean 5, 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ah, nous allons prier maintenant. Quelle est la maladie qui te poursuit depuis des années? Quelle est la maladie? Les maux de hanche, hémorroïdes, les maux des yeux, cataracte, glaucome. Tu es femme, c'est fibrome, c'est myome, c'est quiche, diabète, ulcère, anémie, tuberculose, asthme. Quel est le nom de la maladie? Tu vas dire, Seigneur, je suis libéré cette nuit de la maladie dans le nom de Jésus-Christ. Commande maintenant et que cette maladie quitte. Si Dieu a la puissance de nous libérer du péché, ce n'est pas maladie qui ne peut pas chasser. Prie maintenant, toi maladie, décampe de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Prions maintenant. Oh, quelle que soit la maladie, je commande maintenant. Plie tes bagages et sors dans le nom de Jésus-Christ. Toute forme de maladie, cette nuit, j'ordonne, quitte dans le nom de Jésus-Christ. Quitte dans le nom de Jésus-Christ la puissance du nom de Jésus-Christ. Que cette puissance soit relâchée sur moi depuis le ciel. Que cette puissance-là soit relâchée sur moi depuis le ciel. Que cette puissance-là soit relâchée sur moi depuis le ciel. Depuis le ciel, la puissance de guérison, la puissance de guérison, la puissance de guérison, la puissance de guérison, la puissance de guérison est relâchée sur moi maintenant. 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 Maladie sous toutes ses formes, maladie spirituelle, maladie physique, sous toutes ses formes dans ma vie.
dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de ma femme, dans la vie de qui que ce soit. Je commande maintenant mes parents, maman, papa, qui que ce soit, à l'heure où je prie maintenant, la puissance du nom de Jésus-Christ les couvre et que toutes ces maladies sortent dans le nom de Jésus-Christ. Ah, c'est accompli. C'est accompli. Le nom de Jésus le fait déjà. Le nom de Jésus le fait déjà. Libéré de la maladie. Libéré de la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. 7e dimension de l'indépendance, libérer des dettes financières. Libérer des dettes financières. 2 Rois, chapitre 4. Dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1 à 7, je vous invite à aller le lire. Vous verrez là-bas une femme dont le mari est décédé. Mais la femme avait tellement de dettes au point où le créancier a dit, celui à qui ils doivent, le créancier est venu pour ramasser ses 2 enfants. C'est comme ça des chrétiens sont endettés aujourd'hui. Des foyers endettés. Ta vie est endettée. Tout ce que tu fais est endetté. Nous allons prier maintenant. Maintenant, si toi qui n'as pas de dette, tu vas prier pour les autres. Toi qui as de dette, tu vas dire, Seigneur, libère-moi de l'oppression de dette. Libère-moi des liens de dette. Toi qui n'as pas de dette, tu pries pour les autres pour dire, Seigneur, libère ton peuple des dettes financières dans le nom de Jésus-Christ. Il a fallu que Élisée aide cette veuve-là pour être libérée des dettes. Cette nuit, le nom de Jésus-Christ dépasse Élisée. Le nom de Jésus dépasse Élisée. Le nom de Jésus dépasse Élisée. L'onction qui accompagne le nom de Jésus dépasse tout homme qui est vécu sur la terre et qui a accompli de grands miracles pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu vas prier maintenant dans le nom de Jésus-Christ que les filets de dette financière soient déchirés. Que les filets de dette financière soient déchirés. Que les filets de dette financière soient déchirés. Je mets fin à cette dette-là dans ta vie. Je te libère des dettes financières. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Les dettes qui t'oppriment, les dettes qui te font pleurer, les dettes qui t'arrièrent, les dettes qui te gardent en arrière. Tu fais tous les efforts, mais tu n'avances pas à cause des dettes. Cette nuit, reçois la grâce pour aller les rembourser dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce pour aller les rembourser. Reçois la grâce pour économiser. Reçois la grâce pour être épanoui financièrement. Reçois la grâce pour être équilibré financièrement. Reçois la grâce pour être stable financièrement. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus-Christ. 8e dimension de l'indépendance. 8e dimension de l'indépendance. Libéré de l'oppression. Libéré de l'oppression. Deutéronome 26, verset 7. Deutéronome 26, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Deutéronome 26, verset 7. La Bible dit, nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Es-tu opprimé? Les démons t'oppriment-ils? Le diable et ses agents t'oppriment? Tu sens l'influence démoniaque. Il faut crier à l'Éternel cette nuit. La Bible dit, nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression. Prie maintenant. Seigneur, vois mon oppression. Vois mon oppression. Vois les influences démoniaques dans ma vie. Vois les influences diaboliques dans ma vie. Prie maintenant. Vois les influences diaboliques dans ma vie. Prie maintenant. Seigneur, regarde toutes ces influences-là. Seigneur, regarde toutes ces influences-là. Seigneur, regarde toutes ces influences-là et ennuie-les dans le nom de Jésus-Christ. L'influence satanique, l'influence diabolique, l'influence démoniaque, l'influence des esprits mauvais. L'influence des esprits mauvais dans ta vie, les esprits venant de ci ou ça, de la famille, les esprits qui te pourchassent, les esprits qui sont venus te retrouver en location, les esprits que toi-même, tu les as appelés en tant que tu étais dans le péché. Et depuis lors, ils sont derrière toi. Je commande cette nuit. Tu es libéré de l'oppression dans le nom de Jésus-Christ. Tu es opprimé au service, tu es libéré. Tu es opprimé dans ta famille, tu es libéré. Tu es opprimé parmi tes frères,
opprimé tes collègues, tu es libéré. Tu es opprimé dans le ministère, tu es libéré. Dans tous les domaines de ta vie, quelle que soit la forme de l'oppression, je la supprime cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Dernière dimension de l'indépendance, c'est libérer de l'esclavage. Libérer de l'esclavage. Dans Exode 3, verset 7, la Bible dit, l'Éternel entendit les cris des enfants d'Israël. Oui, lisons ça d'abord, avant que nous n'engagions la prière pour clôturer. Exode 3, verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Oui, ça c'est l'esclavage des enfants d'Israël. Ils étaient esclaves. Et le verset 8 dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je commande maintenant, toute personne qui est esclave, soit libérée dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Et je viens maintenant contre tout ce qui te garde esclave. Dans Jean chapitre 8, verset 36, Jean 8, 36, la Bible nous dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Je commande maintenant, reçois ton affranchissement dans le nom de Jésus-Christ. Que toute forme d'esclavage soit annulée de ta vie. Que toute forme d'esclavage soit détruite de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel des armées est descendu en Égypte et il a libéré le peuple d'Israël. Cette nuit, le nom de Jésus-Christ résonne dans tes oreilles. Tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Ton foyer est libéré, tes enfants sont libérés, ta famille est libérée. Les 9 dimensions de l'indépendance que nous avons présentées à Dieu dans la prière cette nuit, tu les reçois dans la plénitude dans le nom de Jésus-Christ. Libéré du péché, libéré de la colère, libéré de l'insoumission, libéré de l'attraction mondaine, libéré de la haine, libéré de la maladie, libéré des dettes financières, libéré de l'oppression, libéré de l'esclavage. Tu es libéré. Tu es indépendant cette nuit. Le ciel t'a libéré. Jésus t'a libéré. Le Saint-Esprit t'a libéré. Le nom de Jésus-Christ t'a libéré. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus-Christ. Père céleste, confirme cette prière pour rendre gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Avant de clôturer, j'ai 2 petites annonces. La première annonce, le vendredi 19 août, par la grâce de Dieu, nous aurons un jour de jeûne et prière dans tous les groupes de prière fervente en faveur de la rentrée scolaire qui aura lieu par la grâce de Dieu le 19 septembre 2022. Nous prierons pour toutes les familles pour que le Seigneur finance cette rentrée. La deuxième annonce, j'ai envoyé sur le forum hier, pour ceux qui l'auraient déjà constaté, une opération soutenant un enfant. Il y a des enfants qui souffrent, des enfants qui manquent, surtout des fournitures scolaires. Donc, si le Seigneur vous met à cœur de porter une petite assistance, j'ai envoyé le numéro de la sœur qui est la caissière de l'opération et vous pourrez le lui notifier, moi aussi en me notifiant votre don. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous.